Je me comporte comme un imbécile, comme un idiot. À toi, je peux te le dire. S'il n'y avait pas mes enfants, je me serais déjà séparé de Nina. Je suis sérieux. Attends, tu considères vraiment cette possibilité? Oui, je suis désolé, mais oui. Et c'est pas seulement parce que j'ai pu revoir Julia, mais c'est à cause de la situation entre Nina et moi. J'ai vécu dans le mensonge. Je me suis trompé pendant 25 ans, tu m'entends? Nina n'est pas celle que je pensais. De toute évidence, tu cherches une excuse pour divorcer, admets-le. Non. Désolé, écoute, je ne peux même pas imaginer refaire ma vie aux côtés de Julia, parce qu'elle est toujours mariée à Eladio. Aide-moi. J'ai seulement besoin de savoir qu'elle va bien. Aide-moi à faire ça, rien de plus. Quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux que je... Excuse-moi. Allô? Comment ça, Eric n'a pas voulu négocier avec le syndicat? Oui, j'écoute, je t'écoute. Non, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Explique-moi tout, je t'écoute. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu as raison. Ma haine envers Arturo Montenegro va plus loin que les affaires. Quoi? Mais comment? Je comprends rien. Arturo et ta mère ont été fiancés il y a des années de cela. Alors qu'ils étaient sur le point de se marier, cet idiot d'Arturo a mis enceinte une autre femme et évidemment, ta mère a rompu avec lui. C'est vrai? Non. Non, je peux pas le croire, mais... Demande-lui si tu en doutes. Non, j'en doute pas, mais ça me surprend. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, David. J'ai toujours aimé ta mère en silence parce que je savais qu'elle en aimait un autre et je m'étais fait une raison. Mais quand ils ont rompu, je me suis rapproché d'elle. Je pensais que je l'avais conquise. Elle s'est mariée avec moi, mais... Je sais que tout ça, ce n'est pas facile pour toi. Mais écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu juges ta mère sous aucun prétexte. La vérité sur tout ça, c'est qu'elle ne m'a jamais aimé comme elle l'a aimé lui. C'est pour ça que je me suis énervé et que j'ai mal réagi, mais tu ne pourras jamais comprendre combien je souffre qu'elle ne m'aime pas autant que moi je l'aime. Tu ne t'attendais pas à ça, pas vrai? Non, pas du tout. Alors j'espère qu'après ma confession, je sais que tu ne pourras pas excuser mes actions, mais j'espère que tu pourras au moins les comprendre. Papa... Écoute, je ne peux pas croire que maman soit toujours amoureuse d'Arturo Montenegro. Ce n'est pas possible. Oh, s'il te plaît. Maintenant, voilà que ton père me dit qu'il doit aller de toute urgence à Tabasco. J'espère seulement que ce n'est pas un prétexte bidon, parce que si c'est le cas, je te jure... Mais toi, ton commentaire est déplacé, sérieux. C'est clair, parce que toi, tu te fiches de tout. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il utilise cette histoire comme couverture pour voir une autre femme. Maman, Eric est là-bas. Ce serait vraiment stupide de sa part d'aller précisément là-bas pour te tromper, tu ne crois pas? Non, tu ne connais pas les hommes, ma chérie. Apparemment, toi non plus. Papa est peut-être accro à son boulot, parfois trop exigeant. Mais un dragueur, non. Eh bien, peu importe. Ton frère est sur place et je suis sûre que s'il voit quelque chose d'étrange, il me le dira tout de suite. Maman, ça suffit là. Et tu sais quoi? Ton frère me comprend, lui. Et ça a toujours été le cas. Alors, dis-moi une chose, mais je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi est-ce que tu le gâtes autant, lui? Moi, si j'avais osé faire la moitié de ce qu'Eric a fait, entre toi et papa, vous m'auriez déjà tué, ou je ne serais plus une Montenegro. Daniela, c'est très simple, ma chérie. Eric va être l'héritier de tout. Je te demande pardon? Et Regina et moi, on ne compte pas ou quoi? Mais vous êtes des femmes. Le moment venu, vous allez vous marier et votre mari devra s'occuper de vous. Eh ben, tu sais quoi? Je ne trouve pas ça juste qu'Eric récupère tout. Écoute, Daniela,
Ne le prends pas comme ça. Pense que quand Eric dirigera le groupe Monténégro, vous aurez la vie à laquelle vous êtes habitué, mon amour, sans vous préoccuper de rien. Pardon. Et ta mère me dit qu'elle n'aime plus Arturo. Et je veux vraiment y croire. Mais Non, 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 papa, ne doute pas. Je peux t'assurer que maman n'aime pas Arturo Monténégro. C'est toi qu'elle aime, papa. Elle veut être avec toi, elle est avec toi. pourquoi tu l'assures avec autant de véhémence? Pourquoi? Parce qu'elle a déjà passé plus de 20 ans à tes côtés. Est-ce que c'est pour ça que vous passez votre temps à vous disputer? Écoute, ça ne sert à rien de continuer à parler de tout ça. L'important, c'est que ta mère se rétablisse. Parce que ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que sans elle, je ne peux pas vivre. J'en mourrais. Papa, tu as raison. Ne t'inquiète pas, tu vas voir que maman t'aime, papa. Ça se passera bien. C'est la première fois de ma vie que je commence à te comprendre, papa. Fais-moi confiance, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nos rapports changent et que nous ayons une meilleure relation père-fils. Merci. D'accord, maman, mais si on regarde les choses de ton point de vue machiste, je te rappelle que Miguel existe. Dans tous les cas, il aurait le droit à la moitié de la fortune familiale. Eh bien, tu te trompes. Pourquoi tu crois que je ne supporte pas cet idiot? Ce qui me dérange, c'est que ton père pourrait lui laisser une partie de sa fortune. Ah, et qu'est-ce que tu penses faire pour l'en empêcher? L'éliminer de la partie. Ce n'est pas juste parce que si quelqu'un a soutenu ton père, c'est bien moi. Alors c'est injuste que mon fils doive donner la moitié à un bâtard. On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Oui, maman, mais tu dis ça comme si tu travaillais pour papa. Et tout ce que j'ai fait alors, je l'accompagne à chaque fois que c'est nécessaire. J'organise ses dîners, ses événements, pour faire bonne impression aux entrepreneurs avec lesquels il travaille. Et à leurs femmes. Tout ça, Daniela, ce n'est pas une tâche facile. C'est vrai, pour ça, tu as raison. Et si tu ne t'es pas rendu compte du précieux travail que je fais, c'est parce que ton père n'en est pas reconnaissant. Et jamais il ne me remercie. Mais la fortune des Monténégro s'est faite en grande partie grâce à moi. En revanche, Miguel, même si c'est le fils aîné d'Arturo, n'a jamais rien fait pour le bien de la société. Alors j'espère que tu te rangeras de mon côté. On doit éjecter Miguel de la partie. Et écoute-moi bien, il ne doit hériter de rien. C'est compris? De rien. Ce n'est pas possible que tu aies négocié aussi mal avec le syndicat, Eric. Je t'ai envoyé parce que tu étais supposé avoir déjà réglé des conflits similaires, bon sang. Oui, mais il n'avait jamais fait de demande aussi exagérée. D'accord, oui, je sais qu'ils ont abusé, mais... Attends 2 secondes. Allô? Non, je ne parle pas à toi. Oui, Santiago. Je voulais juste vous dire que les membres du syndicat sont devenus plus coriaces, et c'est à cause d'Eric. Soit vous venez en personne régler ce problème, soit ça va très mal se terminer. Oui, ne vous en faites pas, je m'en charge. Je vous vois plus tard, merci. Eric, je te rejoins là-bas ce soir. Et ne crois pas que tu vas pouvoir revenir. Tu vas rester et apprendre. À tout à l'heure. Mon amour, Comment vas-tu? il est arrivé quelque chose à ta mère? Je connais enfin la raison des disputes entre ton père et le mien. Et alors, c'est quoi? C'est quelque chose de plutôt simple, mon amour. Ton père et ma mère ont été amoureux. Pardon, Consuelo, mais je ne te laisserai pas aller voir cette femme et te mettre en danger avec le bébé. Miguel, écoute, je te jure que je n'en peux plus. J'ai besoin de savoir si c'est elle qui a parlé à Eric de mon passé. Et qu'est-ce que tu as à gagner?
être débarrassé de ce doute. Et par là même confirmer qu'Eric et cette femme continuent de se voir. Tu vas seulement te faire plus de mal.